des partis politiques membres de la CDRP relative à l'appel de M. Alassane Ouattara pour renouer le dialogue avec le président Henri Konan Bédié. Contexte. Au cours de son allocution télévisée du lundi 9 novembre 2020, le président sortant, Alassane Ouattara, a exprimé son désir de rencontrer le président Henri Konan Bédié. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du dialogue politique réclamé de longue date par l'opposition, a eu lieu le 11 novembre 2020 au Golf Hotel. Les deux personnalités ont convenu de se revoir pour approfondir les discussions en vue de réunir les conditions d'une paix véritable et durable en Côte d'Ivoire. Les partis membres de la CDRP félicitent et encouragent le président Henri Konan Bédié pour son sens élevé de la responsabilité en acceptant cette rencontre. Les partis membres de la CDRP, acteurs privilégiés de l'actualité récente de notre pays, viennent, par ce mémorandum, donner leur point de vue sur les discussions qui s'ouvrent. Il est utile de rappeler que la CDRP et la quasi-totalité de l'opposition ont très tôt décidé déceler les signes avant-coureurs de la crise que nous vivons aujourd'hui lorsque le président sortant, Alassane Ouattara, contre toute attente, a décidé de briguer un troisième mandat alors que la Constitution de la Côte d'Ivoire limite le nombre de mandats à 2. Pour aboutir à ces fins, il a créé un environnement politique délétère, mis en place des organes totalement acquis à sa cause, notamment une commission électorale dite indépendante et un conseil constitutionnel totalement à ses ordres. C'est pourquoi les partis membres de la CDRP et l'opposition s'étaient tous rassemblés pour mener des négociations en vue d'assainir l'environnement politique et traiter en amont les questions liées à l'organisation de l'élection présidentielle, de celles relatives au code électoral et à la composition de la CEI, ainsi qu'à la candidature illégale du président sortant Alassane Ouattara à un troisième mandat. Malgré les appels et autres recours à des institutions nationales et internationales, à des correspondances et autres saisines qui en font foi, les démarches initiées par la CDRP et toute l'opposition n'ont jamais été entendues par le régime de M. Alassane Ouattara et par le RHDP. C'est donc ce refus de dialogue et le non-respect des dispositions de notre Constitution, notre loi fondamentale, qui a plongé notre pays dans la grave crise que nous connaissons maintenant avec, hélas, d'importantes conséquences qui sont de nombreuses pertes en vies humaines, l'instrumentalisation des conflits communautaires et religieux, des destructions massives de biens et de matériels divers, des poursuites et des incarcérations arbitraires, la mise sous blocus des résidences des personnalités d'opposition. Pour ramener une paix durable dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et abréger la souffrance des populations, la CDRP continuera de privilégier la voie du dialogue et la négociation. Il y a cependant à tout cela des conditions. La CDRP exige, compte tenu de l'environnement actuel et de ce qui précède, que les conditions qui suivent soient satisfaites avant toute discussion. Nul ne peut
et nous citons, « aller à une table de négociation en étant bâillonné, privé de ses droits élémentaires et de sa liberté de mouvement ». Cette citation est prise d'une déclaration du PDCI-RDA en date du 11 novembre 2020. C'est pourquoi, avant ces négociations, la CDRP demande la levée définitive du blocus autour de la résidence du président Henri Konan Bédié, la levée définitive du blocus autour des résidences de tous les leaders de l'opposition, notamment celle du professeur Maurice Kakou-Gikawe, du professeur Aswa Adou, secrétaire général du FPI, de messieurs Afin Guessan, président du FPI, Albert Mabri Touakes, président de l'UDPCI, et de Hubert Oulaye, président du comité de contrôle du Front populaire ivoirien. La libération de tous les responsables et militants des partis politiques de l'opposition, ainsi que les acteurs de la société civile, injustement et illégalement incarcérés, dont le professeur Maurice Kakou-Gikawe, M. Ndri-Pierre Narcisse, le président Félicien Sekongo, le ministre Alain Lobognon, Mme Anne-Marie Bonifon, Mme Pulchérie Balé, Mme Valérie Yapo et le porte-parole de l'opposition, le président Afi Nguessan et les sénateurs Seribi Nguessan et Bassi Kofi. Le retour sécurisé de toutes les personnalités maintenues en exil, au mépris de l'article 22 de notre loi fondamentale, dont le président Laurent Gbagbo, le président Kibafori Guillaume Soro, le ministre Charles Blé-Goudé et le maire Akossi Benjo. La cessation de toutes les poursuites judiciaires contre les responsables et militants de l'opposition ainsi que les acteurs de la société civile. Le retour à un fonctionnement normal des partis politiques, en l'occurrence le libre accès à leur siège. La création d'une commission d'enquête internationale sur les événements survenus dans notre pays depuis le mois d'août 2020 et la mise en place de dispositifs permettant d'indemniser les victimes. La libération de tous les prisonniers politiques et militaires du conflit post-électoral de la crise de 2010, le démantèlement des milices instrumentalisées par le régime du RHDP et le président sortant Alassane Ouattara. En outre, les partis politiques membres de la CDRP réaffirment la nécessité du dialogue inclusif et son élargissement à l'ensemble des personnalités des plateformes et partis politiques de l'opposition rassemblés autour du président Henri Konan Bédié, tel que l'avait rappelé notamment par un communiqué du PDCI-RDA en date du 11 novembre dernier. Il y a des problèmes de fond et les perspectives s'inscrivent dans les points suivants. Les problèmes politiques soulevés par la CDRP et toute l'opposition ivoirienne que le pouvoir RHDP avait en son temps rejeté du revers de la main demeurent. Ils sont donc à résoudre pour inscrire notre pays dans un véritable état de droit en vue de ramener les conditions d'une paix définitive et durable. Nous les rappelons ci-dessous. Il s'agit du strict respect des dispositions de la Constitution de 2016. Il s'agit par ailleurs de notre exigence de voir invalider le scrutin du 31 octobre 2020. Il s'agit ensuite de la reprise des discussions sur la CEI et l'impérieuse nécessité de réformer
cet organe. Enfin, la dissolution et la réforme du Conseil constitutionnel et l'audit par des instances neutres, indépendantes et crédibles du fichier électoral ivoirien. La CDRP, consciente de ses responsabilités historiques, informe ses militants et sympathisants qu'elle a pris la décision de maintenir le mot d'ordre de désobéissance civile dans le respect de la non-violence et de la paix. Elle appelle tous ses militants à rester mobilisés et à attendre les mots d'ordre que nous allons passer très bientôt. Fait à Abidjan le 13 novembre 2020, la CDRP.